Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, dans cette série, qu'on va terminer bientôt, les faits essentiels sur les témoins de Jéhovah, j'aimerais qu'on puisse regarder le fait numéro 9, qui parle de la croyance des témoins de Jéhovah concernant la perdition, concernant la damnation des injustes, ou ce qui est communément ou d'une manière populaire appelé l'enfer dans notre société. Puis, j'aimerais qu'on puisse regarder cette question de l'état éternel de l'être humain. C'est une question très importante dans la parole de Dieu. Et les témoins de Jéhovah ont une perspective totalement différente des églises chrétiennes. Vraiment, ils ne sont pas du tout orthodoxes ou ils ne suivent pas la saine doctrine quand on parle de la question de ce qui arrive avec ceux qui, pour eux, ne sont pas témoins de Jéhovah dans l'éternité. Ils n'arrivent pas du tout aux mêmes conclusions que nous lorsqu'on étudie la parole de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse se concentrer pendant quelques dimanches sur ce sujet-là, puis juste regarder ce qu'eux croient, puis comparer ça avec la parole de Dieu. Mais la première chose, j'aimerais juste vous dire, c'est que les témoins de Jéhovah rejettent, comme dans d'autres croyances, on a déjà vu plusieurs autres croyances, qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu de la Bible, qu'est-ce que c'est la responsabilité des croyants, comment est-ce qu'on peut avoir la paix avec Dieu, puis avoir l'assurance du salut. Mais sur la question de la perdition, ils rejettent totalement la perspective standard qui est vue dans la parole de Dieu lorsqu'on l'étudie puis on essaie de comprendre ce que Dieu a à dire. Ils s'opposent aux enseignements des églises chrétiennes puis ils présentent leur propre version des faits. Ils vont dire ceux qui furent instruits par le christianisme, donc dans les églises chrétiennes, croient la doctrine qui déshonore Dieu, selon laquelle il y a un enfer enflammé qui tourmente éternellement les âmes humaines conscientes. Donc, il dit, les gens se sont fait influencer par cette croyance-là et ça déshonore Dieu. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a à dire. Qui est responsable pour cette doctrine d'un enfer de tourment qui déshonore Dieu? Le promulgateur est Satan lui-même. Donc, qui parle derrière les chrétiens, les églises chrétiennes? C'est l'ennemi de Jéhovah lui-même. C'est Satan lui-même. Son but fut de l'introduire, la doctrine de l'enfer, pour effrayer les gens, afin qu'ils n'étudient pas la Bible et qu'ils haïssent Dieu. Il dit, voici l'objectif du malin lorsqu'il a fait cette promotion-là d'une éternité sans Dieu dans la souffrance et dans la douleur. L'idée de peines éternelles après la mort fut introduite de bonne heure dans le christianisme apostat, à tel point qu'au 4e siècle, elle avait solidement pris pied dans la fausse religion. Elle est fondée sur le mensonge original en Éden par Satan. Quand Satan dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Donc, c'est un autre exemple de mettre en doute ce que Jéhovah a révélé en enseignant que les gens peuvent mourir puis s'en aller dans une éternité sans Dieu. La doctrine d'un enfer enflammé où les méchants sont torturés éternellement après leur mort ne peut être vraie, principalement à cause de 4 raisons suivantes. Les 4 raisons suivantes, ça revient dans leurs écrits, ils reviennent toujours à ces 4 raisons. Ils disent parce qu'elle n'est nullement biblique. L'enfer, ça ne se trouve pas dans la Bible, selon les témoins de Jéhovah. Elle est déraisonnable. Donc, elle ne suit pas une raison qui est correcte et elle est contraire à l'amour de Dieu et elle est repoussante en face de la justice. Donc, ils sont très clairs, on n'accepte pas du tout ce que les églises chrétiennes croient. Donc, dans les prochaines réunions, ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'ils croient, puis ensuite, on va comparer ça avec ce que la Bible enseigne pour voir s'ils sont dans l'erreur ou non dans leur croyance. Les témoins de Jéhovah, puis c'est tout ce qu'on va voir ce matin, affirment que l'enfer est simplement le tombeau. S'il y a un endroit après la mort où l'être humain est conscient et qu'il va être tourmenté par Dieu à cause de ses péchés, il va être jugé en proportion de ses œuvres, alors il faut qu'il y ait quelque chose de plus que juste le tombeau.
On meurt, notre corps est dans la terre, puis notre âme sommeille. Il croit vraiment au sommeil de l'âme. Il n'y a pas de conscience, on dort avec notre corps jusqu'à la résurrection pour que Jéhovah nous condamne, puis ensuite qu'on disparaisse de toute éternité. Mais donc, ils disent, quand on parle de sujets comme l'enfer, on va souvent citer des mots comme dans l'Ancien Testament, le Sheol, ou dans le Nouveau Testament, on va dire le Hadès. Puis ces mots-là sont utilisés des fois pour parler d'un endroit conscient après la mort, un endroit de tourment. Puis des fois même, c'est traduit dans certaines versions, l'enfer directement. Mais il dit, quand on voit ces mots-là qui sont associés avec la conscience de l'homme après sa mort, une certaine expérience de vie après la mort, il dit, tout simplement, ces mots-là veulent dire le tombeau. Ça parle de rien d'autre que l'endroit où on met le corps du cadavre une fois qu'il est mort. Puis il dit, si quelqu'un vous dit le contraire, cette personne-là vous ment, puis ce n'est pas la vérité de Dieu. Donc, il mentionne, c'est si facile à comprendre que l'enfer de la Bible est le tombeau commun de l'homme, qu'un enfant peut le comprendre, mais pas les théologiens religieux. Donc, c'est facile, c'est juste ça que ça veut dire, il n'y a rien d'autre que le tombeau. Cela prouve que les mots Sheol et Hadès désignent la même chose. Il s'ensuit que l'enfer de la Bible n'est autre que la tombe de l'homme. Donc, on n'ira pas plus loin que ça. L'homme meurt, son corps s'en va dans le tombeau et c'est terminé. Son âme dort, il n'y a plus d'expérience. Un jour, il y aura une résurrection juste pour une dernière condamnation et c'est terminé. L'être n'existe plus, puis il va être tout simplement détruit par Dieu. Si, ayant à traduire un livre en français, vous trouveriez dans votre texte original 65 fois le mot « pain », écririez-vous 31 fois « pain », 31 fois « poisson » et 3 fois « viande », non certes, parce que votre traduction serait inexacte. Ce qui est pain ne peut être en même temps poisson ou viande et vice-versa. Il en est de même du mot « Sheol ». Donc, lorsqu'on parle de cet endroit-là, le Sheol, il désigne la tombe. Celle-ci ne peut être en même temps un lieu de tourment dans les flammes et une fosse. Donc, il y a seulement un sens au mot. Et ça, ce qui est écrit là, c'est à peu près la plus grande gaffe que j'ai vu les témoins de Jéhovah faire. Quelle bévue, quelle erreur de leur part. Ils montrent qu'ils ne comprennent pas du tout les langues originaux. N'importe qui étudie l'hébreu, qui étudie le grec, s'aperçoit que les mots qui sont utilisés derrière nos traductions de la Bible, ce sont bien souvent des mots qui sont génériques, c'est-à-dire des mots qui veulent dire plusieurs choses, qui ont plusieurs significations. Lorsque ceux qui font les lexiques puis les étymologies, lorsqu'ils étudient ces mots-là dans l'utilisation commune de ces peuples-là, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas seulement un sens au mot. Puis là, on nous donne l'exemple du pain. Le mot pain dans l'hébreu, c'est lechem. Le mot lechem dans l'hébreu veut dire une nourriture quelconque. Puis pour la plupart, puisque la nourriture principale pour les Juifs, c'était le pain. Des fois, on ne pense pas à cela, mais dans l'Ancien Testament, la nourriture de base, c'était le pain. Puis là, on rajoutait au pain des légumes, on rajoutait au pain de la viande, on rajoutait au pain différentes choses. Mais c'était vraiment le repas central pour les Juifs. Donc, à 238 reprises, le mot est traduit « pain ». Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsqu'on regarde toutes les fois que le mot paraît dans l'Ancien Testament et qu'on regarde de quoi on parle, par exemple, si on parle des sacrificateurs qui viennent d'offrir le sacrifice à Dieu, et là, ils prennent les différentes parties du sacrifice pour le manger et qu'on appelle ça ensuite lechem, c'est évident que ce n'est pas du pain. De prendre l'épaule d'un animal puis de le manger, ce n'est pas manger du pain. Pas du tout. Puis là, ils s'aperçoivent, le mot veut dire plus qu'une chose. Des fois, ça parle d'un festin, au moins une fois dans l'Ancien Testament. 21 fois, c'est de la nourriture autre, toute la nourriture que les gens mangeaient, autre que du pain.
Des fois, c'est un fruit, au moins une fois dans l'Ancien Testament. 18 fois, on parle des sacrifices et le mot veut dire de la viande. Donc, les témoins de Jéhovah disent, s'il y a un mot qui veut dire pain, là, mais marquez pas nourriture ou viande ou quelque chose, c'est du pain. Soyez pas stupides. Mais voyons donc, ce n'est pas nous qui décidons cela. Si l'utilisation des mots est large, puis qu'il y avait plusieurs sens, alors on se soumet au contexte. Des fois, ça parle de provision. Des fois, ça parle à 5 reprises de poisson. Les victuailles, c'est une autre forme de provision. Puis ensuite, même l'action manger. Donc, quand les témoins de Jéhovah disent, voyons donc, on parle de l'enfer, puis on parle du séjour des morts, l'endroit où les âmes des morts vont souffrir pendant l'éternité, tout ça, il dit, ces mots-là veulent tout simplement dire le tombeau. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pour le mot Sheol et Hadès, effectivement, occasionnellement, le contexte est clair. On parle de la tombe, l'endroit où on a déposé le corps, l'endroit où on a mis le défunt, son corps physique. Mais pour les Juifs, avec le mot Sheol dans l'Ancien Testament, et les Grecs, pour le mot Hadès, ça parlait aussi d'un autre aspect. C'était le sens principal de ces mots-là, c'est-à-dire l'endroit où les âmes des hommes s'en vont après la mort. Leur expérience puis la vie qu'il y a après la mort. C'est pour ça qu'à plus de 70 reprises dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, ces mots-là sont traduits tout simplement « le séjour des morts ». Si on dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la tombe et du tombeau? Il y avait des mots standards pour ça. Dans l'Ancien Testament, juste avant, juste vous rappeler qu'il y a 2 aspects de l'être humain. Il y a l'aspect physique visible, puis il y a l'aspect qui est invisible. La Bible nous dit qu'on a un esprit, une âme et un corps. Puis nécessairement, quand on meurt, notre corps, c'est facile. Lui, il est visible, on voit, il s'en va dans un tombeau. Mais pour l'aspect immatériel, notre homme intérieur, la Bible nous parle d'une autre expérience après la mort. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6, comment est-ce qu'on devrait glorifier Dieu dans notre corps et aussi dans notre esprit, notre personne, pour pouvoir vraiment plaire à Dieu à travers notre vie. Mais quant au corps, il y avait le mot kibura dans l'Ancien Testament, puis néméon dans le Nouveau Testament, presque 70 fois. Dans le Nouveau Testament, on parle du tombeau, comme le tombeau de Jésus. Ce n'est jamais le mot Hadès qui est utilisé. C'est le mot néméon qui est le mot standard. Ça veut dire l'endroit là, pour le physique, l'endroit pour le corporel. Mais les autres questions du Sheol et de l'Hadès nous parlent de l'expérience de notre personne, notre âme. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on meurt? Est-ce qu'on s'en va avec notre corps dans un tombeau, puis on s'endort pendant peut-être des millénaires jusqu'à la résurrection de notre corps? Non, la Bible nous dit que le corps retourne à la poussière, puis notre esprit, notre âme, notre personne, elle retourne à Dieu, qui en fait ce qu'il veut. Puis la Bible nous dit qu'il le place à un endroit bien spécial. Bien, on voit ça un peu dans l'Ancien Testament. Cette question-là du tombeau, c'est très clair, mais cette question-là spirituelle. Puis dans l'Ancien Testament, plusieurs des doctrines sont juste imagées un peu. C'est plus obscur. Puis quand on arrive dans le Nouveau Testament, ça devient clair. Toute la révélation, souvent, c'est le cas. L'Ancien Testament, c'est un petit peu plus dur à voir le salut, c'est un petit peu plus dur à voir le sort de l'homme. Puis là, on arrive dans le Nouveau Testament, puis c'est dit d'une manière sans équivoque. Mais concernant cette question-là du Sheol ou de l'Hadès, le séjour des morts, regardez ce qui est arrivé avec Jacob. Jacob vient d'apprendre que son fils est décédé, son fils Joseph. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, ils ont amené un vêtement qui était le vêtement de plusieurs couleurs que son père avait fait pour Joseph, puis ils l'ont amené, puis il était tout ensanglanté. Donc là, Jacob a pensé à cela, puis il a dit « Wow, mon fils est mort ». Puis là, il se met à faire son jeûne, nécessairement son jeûne, il est en train d'expérimenter cette déchirure-là. Puis on nous dit « Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler ». Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai ».
juste en passant, que ce soit le tombeau 6 pieds sous terre ou le séjour des morts qui est dans les profondeurs de la terre, la Bible nous dit, c'est certain que l'être humain va descendre. Après sa mort, il s'en va quelque part. D'accord? Il va descendre. Mais il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon Fils au séjour des morts. Et il pleurait son Fils. Maintenant, faites juste me dire, est-ce qu'il pouvait être enterré, Jacob, à sa mort, à côté de son fils? Est-ce que c'est de cela qu'il parle? Lorsqu'on parle de, ici, c'est Sheol, est-ce qu'on parle du tombeau? Pourquoi pas? Parce que Jacob venait d'apprendre que son fils avait été quoi? Il avait été déchiré par un animal sauvage. Il était mort, son cadavre était de la poussière quelque part dans le désert, là, puis il était mort. Là, il ne parle pas de s'en aller dans un tombeau. Il parle de retrouver son fils au niveau des âmes, au niveau du séjour des morts. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je vais le revoir un jour, mais dans le séjour des morts. Dans Ésaïe chapitre 14, on nous dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Dieu parle du jugement, le jugement des païens, le jugement qu'elle a envoyé sur différentes nations incirconcis. Puis il dit, ils vont t'accueillir à ton arrivée. Quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va arriver? Le séjour des morts va t'accueillir. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Parce que c'était des nations qui avaient été jugées et détruites par Dieu. Puis là, on s'en va dans un aspect immatériel. Puis on nous dit, ces gens-là vont être conscients de ton jugement. Dans Ézéchiel 32, on voit exactement la même chose avec Pharaon. Dieu dit, je vais t'enlever la vie, Pharaon. Je vais te punir, toi et tes armées. Je vais toutes vous envoyer dans le séjour des morts. Puis là, quand vous allez arriver là-bas, vous allez trouver les Ammonites sont là. Vous allez trouver que les Philistins sont là. Vous allez même vous consoler de comprendre que vous n'êtes pas la seule nation qui avait levé la main sur mon peuple et qui a été jugée par Dieu. Puis nécessairement, les témoins de Jéhovah voient ces passages-là, ils disent, oui, mais c'est juste symbolique. Hein, c'est juste imagé. C'est juste pour parler du fait que ces gens-là, leurs cadavres vont s'en aller dans les tombeaux, puis ils vont mourir. Puis donc, ce n'est pas vraiment une réalité. Et c'est assez dur à dire là, dans les passages si c'est juste du symbole ou non. Puis à la lumière de ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, moi, je crois que c'est des passages qui sont légitimes. Vous vous rappelez la sorcière d'Endor? Saül est allé la voir. Puis il avait dit, j'aimerais ça parler avec Samuel. Fais-moi remonter Samuel. Ça aussi, c'est un passage difficile, mais si on le prend dans son sens normal, Dieu a permis à cette sorcière-là de réussir à faire remonter du séjour des morts l'âme de Samuel. Puis là, Samuel se tourne vers Saül et dit, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu es venu me déranger? Il dit, bien parce que là, je m'en vais là, contre les Philistins puis je veux savoir ce qui va arriver. Il dit, quand j'étais parmi les vivants, là, je te l'ai dit ce qui allait arriver. Tu vas mourir sur le champ de bataille, puis ça ne l'a pas changé. Puis là, le Saül entend ça, puis il est paralysé, là, puis... Mais là, encore une fois, les témoins de Jéhovah vont dire, oui, mais c'est juste symbolique. N'oubliez pas qu'ils vont spiritualiser tout ce qui est contraire à leur croyance, tout ce qui ne va pas avec leur doctrine. Donc, peut-être que c'est juste figuré et ce n'est pas vrai. Mais au moins, ça expliquerait des passages comme les suivants. On nous dit qu'Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Maintenant, cette expression-là, recueilli auprès de son peuple, ça veut dire qu'il va aller auprès de ses ancêtres, auprès de ceux qui l'ont précédé. Abraham n'était pas à Ur, en Chaldée, pour être enterré avec ses ancêtres. En fait, il était en terre promise, puis il y avait juste une personne qui était enterrée dans le tombeau qui s'était acquis, puis c'était Saraï. Donc, on ne parle pas qu'Abraham allait retrouver ses ancêtres dans un tombeau physique.
Mais il allait certainement retrouver ses ancêtres, par contre, dans le séjour des morts et dans la présence des défunts. On nous dit la même chose pour Ismaël. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Maintenant, il n'a pas été enterré avec Abraham, son père, puis il n'a pas retourné auprès des descendants des ancêtres de sa mère Agar. Ses fils ont pris son corps, puis ils habitaient entre la terre promise et l'Égypte. Donc, les deux endroits où il aurait pu être enterré avec sa famille, il a dit, on va aller t'enterrer là. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il allait être recueilli auprès de son peuple. Parce qu'il y a plus que juste l'expérience du corps après la mort. La Bible nous dit concernant Moïse, l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. » Juste en passant, Aaron est mort sur la montagne de Hor, dans Nombres chapitre 20. Et dans ce passage-là, on nous dit qu'il est mort sur la montagne. Nécessairement, juste avant de mourir, il a enlevé ses vêtements sacrés de sacrificateur et il l'a donné à son fils. Puis Moïse était là avec lui. Puis finalement, il s'est étendu, puis il est mort sur la montagne, puis on l'a enterré là. Puis là, on est parti pour s'en aller en terre promise. Puis on nous dit qu'il a été recueilli auprès de son peuple. Hein? Toute seule, sa montagne, c'est auprès de ses ancêtres, dans les sépulcres de ses ancêtres. Non, on ne parle pas de tombeau ici, on parle de l'expérience de l'âme. Puis là, de Moïse, on nous dit la même chose. Mais qu'est-ce qui arrive là avec Moïse? Il s'en va sur une montagne, il va mourir, puis Dieu va l'enterrer. Puis il n'y a personne qui sait où il va être enterré. Puis là, on nous dit encore une fois qu'il va être recueilli auprès de son peuple. Pas son corps physique, parce que son corps physique est loin de ses ancêtres, il est loin de tout le monde. Mais son âme va être recueillie auprès de son peuple. Ça nous dit dans Deutéronome 34, verset 5, « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab. » Il n'y avait pas d'ancêtre de Moïse au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, l'endroit, le Kéboura ici, ça veut dire son tombeau, ou l'endroit où le corps a été mis par Dieu. Mais son âme a été recueillie auprès de ses ancêtres. Il est allé dans le séjour des morts auprès de ses ancêtres. Maintenant, tournons-nous dans le Nouveau Testament. Puis là, ça devient plus clair dans le Nouveau Testament, comme la plupart des enseignements de la parole de Dieu. Lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, il a dit concernant la résurrection du Seigneur Jésus, Jésus a été combien de jours dans le tombeau? 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. D'accord? Puis lorsqu'il a parlé de cela, il a cité une prophétie de l'Ancien Testament dans les psaumes. Puis il a expliqué pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il reste plus longtemps dans le tombeau. Puis ça dit, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Donc ici, on nous parle des deux aspects de l'expérience du Seigneur Jésus. Premièrement, au niveau de son âme, il est allé dans le séjour des morts, puis au niveau de son corps, nécessairement, il était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée pendant ces 3 jours-là. Au verset 31, ça nous dit que c'est son corps, le corps physique, qui ne devait pas voir la corruption. Dieu ne voulait pas qu'il soit assez longtemps pour qu'il commence à se décomposer, à sentir. Donc, il allait le ressusciter avant que ça se produise. Mais quand on parle du Seigneur Jésus, on s'aperçoit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, que dans le séjour des morts, pendant ces jours-là, où son corps était dans le tombeau, mais pendant qu'il était dans le séjour des morts, la Bible nous dit qu'il est allé prêcher aux esclaves, ou pas aux esclaves, aux prisonniers qui étaient là dans le séjour des morts. Puis en fait, ça nous dit qu'il est descendu pendant cette période-là, dans les régions inférieures de la terre. En latin, c'est le mot enfer. Inférieur, ça veut dire enfer, les régions profondes du séjour des morts. Puis il était là pendant ces jours-là
pour rendre témoignage à l'œuvre que Dieu avait accomplie. Puis son corps, lui, il était toujours dans le tombeau. C'est pour ça qu'on nous dit au verset 31, c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé dans le psaume de l'Ancien Testament, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Maintenant, dans certains manuscrits, au lieu qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, comme au verset 27, on nous dit que son âme ne soit pas abandonnée dans le séjour des morts. Donc, on voit les deux aspects de l'expérience de Jésus. Son âme, dans ce lieu-là de conscience après la mort, et son corps nécessairement qui était dans son tombeau. Dans la version Osterval, ça dit, prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ que son âme ne serait point laissée dans l'enfer, les régions inférieures de la terre, et que sa chair ne verrait point la corruption. Donc, pour Jésus, c'est très clair, l'expérience qu'il a eue, c'est une expérience qui était double, une expérience physique, puis une expérience au niveau de son âme. Dans Luc chapitre 16, c'est encore plus clair. Jésus nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Là, on saute un petit peu le récit de ce qui se passe dans la vie de ces deux hommes-là. Puis on nous dit, le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, ce n'est pas des anges qui vont porter notre corps dans le tombeau, là. Là, on parle de l'âme de la personne. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Son corps a été mis dans le tombeau. Dans le séjour des morts, puis là, c'est le mot Hadès, qui est cette image-là de la conscience de l'âme après la mort. Le riche, on nous dit, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Puis là, il dit, Abraham, Père Abraham, qu'est-ce que je fais ici, là? Je suis dans une flamme, je suis en train de souffrir, je suis tourmenté, j'ai soif. Pourquoi est-ce que moi je suis ici, puis Lazare est là auprès de toi, puis il est réconforté? Puis là, Abraham va expliquer pourquoi. Puis la raison principale, ce n'est pas une question de richesse. Des fois, il y en a qui disent, lui, il était riche, donc il mérite l'enfer. Puis Abraham était pauvre, donc il mérite le ciel. Pas du tout. Il parle de la question de la résurrection, de la repentance et de la foi dans la parole de Dieu. Et c'est ça le problème. Maintenant, les témoins de Jéhovah voient ce passage-là. Puis ici, on a un aperçu. Jésus nous ouvre une fenêtre pour qu'on voit ce qui arrive après la mort. Puis vous savez, on a tous expérimenté cette déchirure-là, n'est-ce pas? On a tous vu des personnes mourir, on a vu leurs cadavres dans le cercueil. Mais qu'est-ce qui arrive avec la personne elle-même? Là, Jésus il ouvre une fenêtre pour nous montrer ce qui se passe. Puis il nous dit qu'après la mort, là, le corps peut-être s'en va dans le tombeau, mais notre âme demeure consciente. Puis notre âme va être éprouvée d'après les choix qu'on aura faits sur cette terre. Puis les témoins de Jéhovah, oui, ils disent, c'est bien beau tout cela, mais c'est juste une parabole. Ce n'est pas vraiment réel ce qu'on voit là. Ce n'est pas vraiment là, une histoire là, qui nous parle de deux personnes. Jésus est juste en train de donner une grande leçon spirituelle sur la fidélité qu'on devrait avoir à l'œuvre de Jéhovah. Il dit, ça n'a rien à faire avec la réalité. Comme je l'ai déjà dit, les témoins de Jéhovah aiment ça spiritualiser les choses qui condamnent leur croyance. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une parabole? Premièrement, on ne nous parle jamais d'une parabole dans le passage. Bien souvent, lorsqu'il y a une parabole, on va nous dire Jésus adressant une parabole pour expliquer telle et telle chose. Le mot parabole, ça veut dire une histoire à côté. Donc, on met une histoire à côté d'une vérité qui est invisible. Un semeur sorti, il sema son grain. Puis là, on apprend concernant l'œuvre de Dieu avec la parole de Dieu. Mais la parabole est là pour nous aider à comprendre quelque chose. Mais dans le passage, on nous dit nullement que c'est une parabole. Juste en passant, les notes qu'on voit dans la parole de Dieu,
Les notes, peut-être qu'au-dessus des chapitres, ça va être marqué une petite note pour nous dire, voici le contenu de cette section-là. Ça, les notes, ce n'est pas inspiré de Dieu. Dans la Bible, Louis II, 1910, on nous dit la parabole du riche et de Lazare. Mais pourquoi est-ce qu'on croit que c'est une parabole ici? Premièrement, le mot parabole n'est pas nommé. Deuxièmement, il n'y a pas d'explication de donner aux disciples. Après l'histoire que Jésus racontait à la foule, il y avait la vérité spirituelle. Jésus se tournait vers ses disciples, puis il expliquait, voici pourquoi est-ce que j'ai dit cela. Voici ce que ça représente. Voici la vérité là, sous-jacente à cette histoire-là. Ici, dans le passage, il n'y a pas du tout d'explication. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas une parabole. Ensuite, il y a le nom Lazare et Abraham. Pensez à toutes les paraboles du Seigneur Jésus, même les paraboles de la parole de Dieu. Hein, comme j'ai dit, le semeur qui sortit. Est-ce qu'on a nommé le semeur? Jamais. Le fils prodigue. Est-ce qu'on a nommé le fils prodigue? Jamais. Qu'on pense à n'importe quelle parabole, que ce soit le bon samaritain, le roi et son festin, jamais est-ce que Jésus va nommer un personnage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ce ne sont que des histoires qui sont fictives. Donc, dans Luc chapitre 16, ici, on voit des noms qui sont donnés parce qu'on parle de vraies personnes. Puis nécessairement, il y a la réalité. La réalité dans ce passage-là, cet homme-là qui est dans les souffrances, qui est en train d'expérimenter là, les douleurs terribles, qui demande juste qu'une petite goutte d'eau vienne être mise sur sa langue pour le rafraîchir un peu. Ce personnage-là, il y avait un problème, c'est que jamais dans sa vie, il avait considéré la parole de Dieu. Jamais est-ce qu'il avait cru dans le message du Seigneur. Jamais est-ce qu'il s'était repenti de ses péchés pour se tourner vers la grâce de Dieu. Puis il a dit, qu'est-ce qui va arriver à mes 5 frères? Et là, Abraham, Jésus nous révèle qu'Abraham lui dit, mais écoute, s'ils ne se repentent pas, là, ils vont avoir exactement la même expérience que toi. Leur âme va aller dans cet endroit de tourment-là pour toujours. Donc, on a un passage très clair ici qui nous montre qu'il y a quelque chose après la mort. Même si notre corps est dans le tombeau, notre âme n'est pas en train de sommeiller, n'est pas en train de dormir. Vous savez, les témoins de Jéhovah se tournent vers le livre de l'Ecclésiaste pour démontrer que l'homme n'est pas différent de l'animal. Dans l'Ecclésiaste, là, quand on regarde juste d'une perspective humaine, mais quand un homme meurt, bien, son corps s'en va dans le tombeau. Quand un animal meurt, bien, on va enterrer son corps aussi. Donc, les deux là, sont dans la même expérience physique. Mais le livre d'Ecclésiaste ne parle pas de l'aspect spirituel. Il regarde juste les choses sous le soleil d'une perspective de l'expérience humaine. Puis il se base là-dessus pour dire, non, la Bible est claire, l'âme va dormir avec le corps et ne sera pas consciente après la vie. Mais ce n'est pas ce que le restant de la parole de Dieu nous dit. Regardez pour les chrétiens. Paul dit en parlant de son corps physique, de ses souffrances, de son espérance d'aller au ciel, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, cette tente-là, cette habitation-là pour notre âme, nous demeurons loin du Seigneur physiquement, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, mais nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul dit, quand je vais mourir, là, ils vont détruire ce corps, ils vont détruire cette tente-là. Puis nécessairement, là, ils vont mettre mon corps dans un tombeau quelque part. Mais mon âme, ma personne, là, moi, je m'attends que tout de suite, je vais m'en aller avec le Seigneur. Tout de suite, je vais être dans la présence de Dieu. Parce que l'âme n'est pas limitée. Paul n'attendait pas les 2-3 000 ans que ça allait prendre avant que la résurrection de son corps vienne pour dire, ben là, je vais dormir tout ce temps-là, puis un jour, je vais être dans la présence. Il dit, non, quand je vais mourir, je m'en vais directement dans la présence du Seigneur. L'âme continue là où le corps ne peut pas le faire. Dans Philippiens chapitre 1, ça dit, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller en parlant de sa mort, son exécution. Il dit, j'ai le désir de m'en aller
et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais en tant que bon serviteur, il dit, à cause de vous, je vais demeurer encore un certain temps pour pouvoir être une bénédiction puis un encouragement pour vous. Mais il dit, sinon, là, il dit, dès qu'ils vont me décapiter, là, en tant que citoyen romain, là, c'était se faire couper la tête, l'exécution là, favorisée. Puis dès qu'ils vont faire ça, moi, là, je m'en vais directement dans la présence du Seigneur. Mon corps va être mort, mais mon esprit va être présent devant le Seigneur. Même Jean, dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu amène Jean, l'apôtre Jean, dans les cieux. Puis là, il est dans le ciel, dans la présence de Dieu, puis Dieu lui donne toutes sortes de visions de ce qui se passe au ciel. Puis pendant qu'il est là-bas, dans Apocalypse chapitre 6, on nous dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On en parle dans Apocalypse chapitre 20, des gens qui étaient décapités. On leur coupait la tête parce qu'ils ne voulaient pas suivre l'Antéchrist et ils voulaient rester fidèles à leur foi. Ils voulaient continuer à suivre le Seigneur. Donc là, on parle de martyrs. Ils sont morts, ils ont été exécutés, mais là, on présente leur personne devant Dieu, consciente, en train de parler à Dieu. Regardez ce qu'ils disent. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Parce que la tribulation n'était pas terminée, il restait encore quelques années. Donc, il allait y avoir d'autres mondes qui allaient se rajouter à ces martyrs-là dans la présence de Dieu, qui finalement avaient été exécutés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu. Puis là, on parle de leurs âmes conscientes au ciel dans la présence de Dieu. Puis d'ailleurs, quand on regarde le contexte, vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé des 144 000, le petit troupeau. Puis juste un petit peu plus loin dans le texte, on a parlé du grand troupeau de toute nation et de tout peuple. Là, on dit ça, c'est tous les autres témoins de Jéhovah qui sont fidèles à Jéhovah dans l'organisation. Si on regarde l'Apocalypse chapitre 7, on s'aperçoit que ce sont des âmes qui sont au ciel. C'est des personnes qui sont mortes pendant la tribulation. Puis là, ils sont présents devant Dieu. Puis là, on nous parle de ces gens-là. Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, comme dans le chapitre 6, les âmes qui ont reçu des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Je lui dis, quand ils ont dit qui sont ces gens-là, Jean répondit, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Donc, ce sont des personnes qui sont dans la présence de Dieu au ciel. Donc, qu'est-ce qu'on apprend concernant les témoins de Jéhovah? Premièrement, leur argument principal, c'est que toute cette idée-là d'une souffrance dans l'éternité, puis une souffrance consciente, c'est pas vrai parce que dans le fond, on nous parle seulement de ce qui arrive avec le corps de l'homme, puis l'être humain qui s'en va dans le tombeau. Et les expressions qui sont utilisées, en général, parlent du tombeau, mais quand on arrive à Sheol puis à Hadès, on nous parle de l'expérience de l'âme de l'être humain, au-delà du matériel. Puis cette expérience-là, c'est une expérience qui va être consciente. Donc, Dieu, un jour, va pouvoir condamner les âmes des perdus à être tourmentés pour toujours à cause qu'ils ont refusé le plan de Dieu. Et là, la semaine prochaine, on va revenir et on va regarder d'autres de leurs croyances, mais ça va être moins compliqué, d'accord? Je sais, ce matin, je voulais développer juste ce point-là. Puis moi-même, j'ai eu de la misère à me suivre ce matin. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas juste le tombeau. Jésus-Christ a créé les choses visibles et la Bible nous dit dans Colossiens 1,16 qu'il a créé les choses invisibles,
Puis notre personne fait partie de ces choses invisibles qui sont éternelles, qui vont exister pour toujours. Donc, la semaine prochaine, on revient à la croyance concernant l'enfer, puis on voit d'autres arguments, puis d'autres vérités spirituelles pour nous aider à voir ce que la parole de Dieu a à dire. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.